Est-ce que vous avez déjà été absolument sûr d'une décision qui s'est révélée une catastrophe au final? Là, je vous prends Samuel qui a voulu faire un événement en extérieur. C'était en plein été. Il avait 99% de chances qu'il fasse beau. Et malheureusement, le jour J, il a plu et ça a mis une grosse partie en l'air. Alors, ça veut pas dire que la décision initiale était mauvaise, parce que la décision était quand même très rassurée qu'il y avait beaucoup, peu de chances qu'il y ait de la pluie, de la grêle ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait ruiner un peu son événement. Mais il aurait pu faire plusieurs solutions. Je vais vous montrer trois solutions différentes qui vont vous permettre de prendre de reculer, de voir comment il aurait pu me traiter et surtout le jour J, comment il aurait pu réagir. Donc c'est parti. La première, ça va être le scénario de prévision. Alors, dans le cas que je vous disais, il y avait quand même 89% de chance qu'il y ait du soleil. Donc, il s'est dit, la chance est négligeable, tant pis. Ouais, sauf que ça reste une chance. Et la chance, Lon Murphy oblige, ça va arriver. Alors peut-être pas à tous les coups, heureusement, hein. Mais c'est pas la seule chance qui aurait pu arriver. Vous avez un événement extérieur, si par exemple là c'est en pleine campagne par exemple, il suffit qu'une route soit bloquée, si c'est la mauvaise route, ça va être très compliqué d'accéder à l'événement. Si vous avez une invasion d'insectes parce que vous avez eu juste la veille une petite pluie justement qui a réveillé un peu, enfin qui a rafraîchi un petit peu, on peut imaginer comme ça plein de cas. Donc là, je vais un petit peu dans l'extrême peut-être, mais le but c'est de pouvoir imaginer quelques cas qui sont relativement courants, hein. Je prends que les deux premiers, donc la pluie et la route qui est bloquée pour 36 000 raisons. On s'en fiche de la raison. Le fait, c'est que la route est bloquée. On s'en fout réellement, hein. Vraiment, le fait de savoir pourquoi en amont c'est arrivé comme ça c'est pas ce qu'on va chercher à faire. Donc on veut juste voir quel est le fait qui pourrait bloquer notre événement. Ok. Donc une fois qu'on a ces cas-là, on peut faire des plans de secours. Pour chacun des problématiques, est-ce qu'on peut faire autrement? Pour le cas de la pluie, est-ce qu'on peut mettre juste des tonnelles? Est-ce qu'on peut prévoir des tentes, des tonnelles, etc. Il y a des possibilités de les louer uniquement quelques jours avant. Et, euh, et avec ça, en fait, juste quelques jours avant, on va pouvoir s'amuser. C'est-à-dire que le choix initial, c'est pas un choix qui est définitif. On va revoir dans le tout dernier point et on va l'expliquer un peu plus. Mais ça peut être tel jour, donc ça va être 7 jours avant l'événement, on revérifiera la météo et on saura vers quel plan il faut sectionner. C'est pas uniquement le jour J qu'on va réagir. Là justement, c'est se donner l'opportunité de pouvoir engager le plan avant ou après. Pour une route qui est bloquée, ça peut être simplement, ouais, une semaine avant, vérifier si la route sera bloquée. Les travaux sont annoncés, donc au moins ça limitera un peu les risques. Ça ne veut pas dire que ça enlèvera tous les risques. S'il y a un accident pile poil ce jour-là, c'est dommage, mais on aura fait un maximum pour limiter les autres possibilités. Et enfin, le dernier cas, c'est la révision et ajustement. Donc c'est vraiment ce que je commençais à introduire, qui est qu'une décision n'est pas définitive. Quand vous voyez que le choix que vous avez fait ne va pas marcher, quand il y a des doutes, quand il y a des éléments qui remontent, qui mettent des doutes valables, hein, changez de plan. C'est pas grave. On n'est pas... Enfin là, c'est vraiment un problème purement d'ego, hein. Si vous pensez que votre décision qui a été prise il y a 10 ans est encore valable, à mon avis, c'est une connerie. Au moins se reposer la question. Il est possible que ce soit encore bien. Mais au moins se poser la question, est-ce que c'est encore valable? Est-ce que vous avez eu des éléments qui vous remontent? Typiquement, s'il y a une prévision depuis quelques jours avant, bon, on les a avant. Donc on peut changer de direction, on peut changer, on peut ajuster pour avoir les meilleurs éléments. Et ça c'est vrai pour tout et n'importe quoi. Dans une vie d'entrepreneur, on passe notre temps à faire ce qu'on appelle des pivots. On va changer légèrement notre axe, notre approche, notre offre, notre package, un peu tout, pour arriver au mieux. Mais c'est pas parce que initialement on avait choisi que ça c'était important qu'à la fin ça l'est encore. Peut-être que ce que vous avez fait au tout début, je sais pas, vous avez fait une super formation super grosse qui fait des dizaines d'heures, très content, ouais. Ouais, mais si au final ça peut être juste un lead magnet pour vous offrir un accompagnement ultra poussé,
bah ça peut marcher très bien. Et ça sera très très bien quand même. La question c'est, est-ce que c'est encore valable? Est-ce que vous pouvez encore le faire? Des exemples comme ça dans le milieu des startups, je peux en trouver énormément. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je pourrais vous donner des cas concrets et des retours d'expérience. Ça pourrait aussi être intéressant à pousser un petit peu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez le temps de réfléchir aux possibilités. Passez pas des jours et des jours, juste posez quelques-uns, posez quelques plans de secours et go! Et je vous dis à la prochaine. Salut!